Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici-et-maintenant.com. Le directeur général de Lehman Brothers, en compagnie du directeur de Publicis, l'informa qu'une crise financière mondiale se produirait en 2008, lui donnant les explications et les détails de ce crash. Jérôme Sédou, président de Pathé, déclarait à la radio qu'il était très impressionné par les déclarations et les détails du directeur de Lehman Brothers. Voilà. C'est excellent. Donc, ça ne m'étonne pas, c'est-à-dire que la crise financière qui a été créée de toutes pièces par le nouvel ordre mondial, Oui. consiste en quoi? Eh bien, elle consiste tout simplement à accélérer le processus. C'est-à-dire que on est de plus en plus endetté. C'est-à-dire que le monde entier est endetté auprès de ces mêmes banques. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est que en 1973, c'est-à-dire en France, ce qui est assez étonnant, c'est que la dette publique n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, la France n'était pas endettée. Tout simplement pourquoi? Puisqu'avant 1973, c'est simple, la France, c'est-à-dire que le gouvernement français, empruntait à sa propre banque, c'est-à-dire à la Banque de France. Qu'est-ce qui s'est passé après 1973? Vous avez Giscard d'Estaing qui est arrivé et qui a dit au nom de la libre concurrence, le gouvernement français n'aura plus du tout le droit d'emprunter à sa propre banque. Et elle devra emprunter à qui? À des banques privées. C'est-à-dire que à partir du moment où vous empruntez à des banques privées, vous payez tout simplement un pourcentage sur ce que vous empruntez. Contrairement, avant 1973, le gouvernement français empruntait à la Banque de France. Donc vu que la Banque de France appartenait au gouvernement français, ça ne lui coûtait absolument rien. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est que cette directive de Giscard d'Estaing, qui étonnamment fait partie en fait du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que Giscard d'Estaing fait partie de la Bilderberg, ainsi que Simone Veil et Raymond Barre. Raymond Barre aussi faisait partie de la Bilderberg. Donc ces gens qui sont en fait tout simplement des financiers, et il ne faut pas oublier que M. Giscard d'Estaing était un banquier, et il travaillait pour des banques privées, cette personne a mis, c'est quand même lui aussi qui a voulu faire signer le traité européen, c'est quand même lui qui l'a concrétisé, qui l'a écrit, hein. Et il est bien écrit que dans le traité européen, enfin le traité de Maastricht, clause 114, il est écrit, il est stipulé que aucun État européen, c'est-à-dire gouvernement, aucun pays n'a le droit d'emprunter à ses propres banques. Elle ne doit emprunter qu'à des banques privées. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus on emprunte, plus un État emprunte aux banques privées, plus elle est sous la coupe du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'elle est
dépendante de plus en plus du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que plus elle emprunte, plus elle s'endette, plus le nouvel ordre mondial lui demande de privatiser ses biens. Donc, c'est bien effectivement une... Allô, vous m'entendez toujours? Bien sûr, Stéphane, oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le nouvel ordre mondial a créé de toutes pièces la crise financière et économique qu'on vient de voir. Alors, qui sont en fait ces personnes qui ont créé tout simplement ce qu'on appelle tout simplement un racket? C'était un racket d'ordre international. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs organisations. Il y a la Bilderberg, le CFR, c'est-à-dire le Conseil on Foreign Relations. Il y a aussi donc la Bilderberg, le CFR et la Omniscience trilatérale, qui effectivement dispatche des membres de ses membres entiers dans le monde entier. Il y a aussi les Skull and Bones, qui sont effectivement une organisation paramaçonnique dont fait partie George Bush. Et il y a aussi bien sûr d'autres organisations extrêmement puissantes qui chapeautent le tout, comme les Nébrites ou les PAC, c'est-à-dire le lobby israélien américain, dont M. Obama fait partie bien sûr, puisqu'il a dit textuellement il y a environ quelques mois à un congrès de l'EPAC, il a dit textuellement, il l'a répété 3 fois, c'est-à-dire que tout sera fait, les États-Unis seront derrière Israël, quoi qu'il arrive, et tout sera fait pour protéger les intérêts d'Israël. Et un journaliste lui a demandé, mais tout, vous entendez par quoi, par tout? Il a dit absolument tout. Et le journaliste lui a demandé, lui a posé la question, même le nucléaire, et il a répondu une nouvelle fois absolument tout. Donc, nous sommes effectivement pris à la gorge. C'est-à-dire que, comme vous disait votre invité, c'est que des banques internationales sont en train de prendre le pouvoir. Elles sont en train de prendre le pouvoir, mais depuis déjà bien longtemps, puisque la crise de 1929 a été créée de la même façon. C'est-à-dire que les plus grandes familles à s'enrichir sur le dos des autres sont la famille Rockefeller, les Rothschild, la famille Warburg, les Guggenheim, et vous avez aussi bien sûr la Morgan Stanley, donc JP Morgan. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on se retrouve en fait dans cette situation. C'est-à-dire que ça va être de pire en pire. C'est-à-dire que qu'est-ce que veulent en fait ces gens? C'est-à-dire c'est déréglementer le pouvoir en place de tous les pays. C'est-à-dire que quand on déréglemente la finance et la politique, on arrive en fait à contrôler ces instances du pouvoir. Donc on est en fait en très 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 mauvaise position et malheureusement je crois que nous allons dans les mois et les années à venir voir ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que la crise financière que nous avons seulement entreaperçue et que nous venons en fait de rentrer de plein pied dedans, malheureusement elle n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Voilà. Alors maître Pierre Montorsi, vous voyez c'est un grand cadeau pour vous de la part de Stéphane, hein? C'est un grand cadeau parce que ça rentre dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, mais il nous a donné les éléments un peu précis. Tous les auditeurs. Ouais. Et Stéphane, il nous a donné, maître Montorsi, les éléments bien précis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais je suis très, très heureux que cet auditeur aille dans le sens de mon allocution. Excellent, excellent. Et Stéphane, je te remercie beaucoup. Ben, merci à vous. Merci, au revoir et bonne maître. soirée. Merci, maître.